Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y? C'est avec un immense plaisir nous contenter la carrière pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le sur option personnalisée, mettez le sur tout, de façon pour capable de connecter avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous c'est base là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sorti dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même si qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire, envahir avec Vive commissaire Muscadet. Madame, messieurs, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là en détail. Les États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous l'immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend réduire le permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu tout, toute procédure immigration pour 19 pays. 2 grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien nous parlons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous Jacqueline Bélizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, il y a un plaisir encore une fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a un pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça va affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la péresse dans la communauté. Dernière décision, ça et notamment tout, en question de 4 travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valério, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle là tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant coup ce deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut de protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne 2 nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête tant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valério, leur réduit question et validité 4 travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans le temps. Famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a quelqu'un pour checker record, checker dossier, pour regarder et qui j'en a vu. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça, la décision ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je veux dire, qui a gros la péresse, il y a des gens qui par contre ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Ils viennent diminuer le permis de travail là, qui était
pour 18 mois, qu'on a diminué le qu'on là. Alors, il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le qu'on là pour 18 mois. Si vous comprenez bien, Jacques, ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui a cherché asile. Qui impact ça peut gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui est bail sous affect 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo. Bon, premièrement, Valério, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que la population, ça, qui déjà, nous t'a dit, en précarité légale, ça veut dire, à faire légalement pour qu'on même fait ok qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on a c'est 18 mois pour faire. Donc pour imaginer concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gain pour faire chaque 18 mois ou gain encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail parce que ce permis de travail là, c'est lui qui permet ou gain, c'est lui qui pain quotidien, c'est gain pain ou. Donc, premier bagage là, premier impact là, c'est que nous disons l'idole administratif. Premier impact là, c'est que vous avez un cop pour un avocat. Deuxièmement, vous avez un stress tout qu'il y a à soumission que vous avez et documents pour bail. Parce qu'à chaque fois que vous allez le faire chaque 18 mois, vous avez des documents pour bail. Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, et bien, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus de vérification tout. Sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation c'est ça on dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale sécurité publique. Donc pour haïtiens yo qui souvent eh ben yo gen des liens familiales très forts yo gen pour prouver un paquet de bagages et puis et nous déjà connaissons que nous sommes un pays qui a une instabilité chronique avec tout problème qui est dans le pays. Et donc, il y a planifié à long terme. Donc, il y a même là que vous avez pour de temps en temps pour y aller chercher le dossier ici, chercher le dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc, non seulement vous avez un aspect administratif là, mais vous êtes tout fatigué avec un bail comme ça parce que les vignes pas simple encore parce que ça a frêlé, c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans le monde, dans le militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne les victimes en pile et communauté haïtienne dans mon parler la Valérie li aux abois avec des décisions du USCIS. Tout à fait, li aux abois, li gen la pérez, li gen qu'est sauté, li gen stress, ou saute bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail là côté travail là tout son pression, lui son situation, travail là gain de fois perdre argent côté que les presque le arrivé puis à demander pour renouveler. Enfin, situation vraiment difficile qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là, tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 dans yo pour perdre statut TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave puisque les gens se réfléchissent qui pour aller. Il y a des gens par exemple Jacques on dit ça arrive autour dans la situation ça il y a des gens qui côtoyer. Bon, la communauté qui dit Valérie on t'a bien aimé tourner la caille moi parce que ça qui a passé là dans le pays à un moment là. Il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés
yo senti que orgueil yo froissé. Mon des monde qui dans situation ça qui dit que yo senti que c'est mari paquet yo retourner la caillou. Qu'on y a là retourner la caillou là qui côté pour aller. Il y a des gens par exemple qui c'est dans zone Carrefour que yo gen caillou que yo gen résidence c'est là pour ta tourner. Il y a des gens par exemple c'est dans la Tibonite pour ta retourner. Nous situation politique là, situation insécurité, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis bon côté l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh ben, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, ça va questionner avenir yo. Avenir réel immigrant. Que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là? D'après l'information qui sortit Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo vle di immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bay pays ya. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tous les ressortissants. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tous les ressortissants qui jouent aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit le statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, vous violez la tranquillité publique, eh bien, c'est ça la décision a dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que vous avez Haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous disons insécurité. Insécurité a une pire que le que vous avez TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour bail, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, et Haïtien, parce que la situation est très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang occupé et yo dit même 90% et capital là selon le rapport Nations Unies. Nous tendons qui ça a fait pour sonner, nous tendons qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon. Eh ben journée jodi la situation vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, et département d'État américain, c'est son niveau 4 que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on a pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité mounio encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti, en tant que pays qui nos crises énormes, aux crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça, puis bien passé nous, parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous, par exemple, Albert Brandy, nous sommes venus là, secrétaire général de l'organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc, ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc, ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien, tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valério, que il y a une incertitude pour le futur monde, futur famille. Et lors de famille, on dit les parents, on dit aussi les enfants. Donc, c'est futur toute une famille qui est en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça. Mais toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec les ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, ils ont mouru, ils ont toujours dans état grave. Nous voyons tout que les gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, toutes les questions ça on va faire, on va réexaminer. Et on a autre problème encore. On va réexaminer encore, qu'on va venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview.
Et Haïtiens, l'autre, mener nos interviews, c'est pas, nous pas à l'aise, non, bah, comme ça. Donc, c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça, que en pile monde dit que pour jamais une situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire, c'est petit terre même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question et droits humains, il dit que son bail est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui. Non seulement Somalie a vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et les même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatras, pas les gens même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que ils ont même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait des descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration ton plan voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump, eh ben, et ça fait que eh ben, ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que nous avons pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer oui. Situation, mais c'est une situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous des cœurs sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation. Ça, regardez, ici aux États-Unis, je veux dire, ils sont bien décrits là, ils se font belle rallye pour montrer vraiment qui gens que à partir de dernière décision, ça, que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, eh bien, ces répressions, ça arrive sous nous, arrive sous la communauté haïtienne, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de gagner au Ghana. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié, dans la ville, côté lié, dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande, ça, avec répression immigratoire, ça, et puis, il regarde tout, il dit, mais il y a la caille, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, je regardé en bas aux transmissions en direct et plusieurs autres. Bon, en fait, fois qu'on a fait des émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Les gens qui disent, bon, je ne comprends pas haïtien. Il y a un pays, et puis on ne peut pas retourner à la caille. Oui. Ça, c'est les gens qui parlent qui peut-être, même, ils ont une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Ils sont peut-être américains, ou bien ils peut-être, bon, ils sont clairs eux-mêmes. Mais on ne peut pas rendre compte que, pendant qu'ils disent ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. On peut regarder là, madame ça, par exemple. Vous comprenez, nous, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit, dans la zone, il y a la voie. C'est là, monsieur ça, il y a une c'est là, il a supposé rester, c'est la Cathy, la caille. Alors, vous dites que monsieur ça, eh bien, puisque il y a une situation irrégulière au niveau immigration, face à l'administration, ça est censé presque chasser le même, sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour pas qu'à travailler, diminuer et quantité de temps qu'il est capable de travailler, qu'il est capable de permis pour le travail là, il n'est pas qu'à légalement travailler, il n'est pas qu'à circuler dans le pays. Et puis l'autre encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour dire même qu'à regarder justement ce segment ça, et il faut comprendre tout que, pour y aller, l'administration après regarder qui ça, ou même qui a regardé là dans le moment, ou a regardé, ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai, pour y aller regarder, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour. Ce sont immigrants, il y a qui est-ce qui est immigrant, n'a pas mis monde qui utilise les réseaux sociaux, quoi, Facebook, YouTube, etc. Tout par ça, TikTok notamment. Il y a pas le veiller qu'on y a pour soit mettre, qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement le statut ici dans le pays. De nous voilà à quel niveau nous arrivons. Donc, mentalité ou du moins attitude ça, côté que il y a des frères ceux qui sont en position difficile déjà, pour dire un bon pays puis retourner la donne, eh bien si le pays est bon, tu es certain que moi, Jacques Lechita là, qui a fait segment ça ici aux États-Unis, c'est Haïti d'appuyer nous-mêmes tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui, absolument. Donc ça clair, à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Une situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi t'ai dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne arrivée dans une situation côté que yo même tout prendre des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a eh bien yon uni avec l'autre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, Valérie. On a apporté maximum d'informations par la communauté pour être capable de prendre des décisions appropriées. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut informer.
faut yo joindre information, vin joindre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Nous pas spécialistes nous-mêmes dans la question d'immigration. Mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons la communauté pour que la communauté capable un but de ça qui a passé. Troisième bagage là, c'est que le pays ici, même si on tout bagage comme ça, gagne la loi. Gagne recours que la communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou ce petit dessalé nous pas dans jouer à monde. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si gain de fois nous essayons et rendre bagarre l'antigen puis agréable, le n'a pas l'avant, mais nous connaissons que le triste. Au monde qui était la réalité la donne. Oui, il y a plein de monde qui t'a même retourné la caillou. Valérie, la caillou nous avons bon climat, nous avons bon manger, nous avons bon plage. Nous t'a même retourné la caillou. Il y a des gens qui te caillou, mais nous n'a pas regardé, il y a des gens qui ont caillou la fête qu'on y a. Parce que il y a des gangs qui habitent là. Justement. Et il n'y a pas de recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, même je l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons des nouvelles. Et nous n'avons pas de choix. Nous faisons un coup. La voix de l'Amérique dit nouvelle là pas bon, nouvelle là pas bon, mais nous avons la vérité. Nous-mêmes, nous n'avons pas de choix comme journaliste. Quand même. Et la baoule, oui. Donc, en situation très compliquée. Pensez par exemple. Pour la communauté haïtienne. Bon, Jacques, il y a des gens là. Qui ont famille ou parmi 1,4 million de gens qui déplacent en dedans pays, qui sont obligés de courir quitter Kati la Kayo, sauver à cause de gang. Bandi yo, gang yo envahi Kati la Kayo, yo mettez du feu, yo tué moun. Eh bien, ça qui dit jusqu'à présent, d'après bilan qui sorti dans la zone Ponsondé, il dit 20 moun mouri, mes amis. 500 cailles boulées. Bandi entré. Il y a des gens qui sont Ponsondé là, dans ce moment-là. Qui ont famille, écoutez, moun sa pratourner. Alors, c'est ça qu'on a pu faire là. On a pu regarder ces situations, regarder les questions vraiment. Avec un pile et avec réalité, certainement, avec un pile, avec le côté humain, parce que nous, c'est des mondes quand même, qui, avant que nos citoyens haïtiens, nous, c'est mondes, nous, c'est petits bon Dieu, nous, sommes citoyens haïtiens, même le gars nous qui peut-être prend nationalité étrangère, là, que c'est américain, ou quelque soit notre nationalité, nous, haïtiens, tout. Le pays, c'est pour nous lier. Donc, nous, avons quand même, un sentiment vraiment de cœur sauté tout pour faire ce nous, qui dans la situation, ça. Mais travail à la pour bailler information, eh bien, sans ouéter, sans mettre, avec certainement tout professionnalisme, ça m'a dit, et comme si nous avons pour détacher émotion de situation, ça, pour bailler les gens liés à là, eh bien, mais qui s'administration de la Trump a fait dans ce moment-là, son politique de répression contre les migrants. Donc, ça, sont gros causés. Et moi, je fais une parenthèse qu'on y a là, que je pense qui est important pour nous faire, avec utilisateurs réseaux sociaux. Nous l'héritons tout ça un petit peu, parce que nous remarquons que récemment, c'est quand même pas trop longtemps, d'ailleurs, pendant cette semaine, ça, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux qui choisissent campagne. Campagne pour selon monde que vous aimez sur les réseaux sociaux, sur page Facebook, par exemple, après Facebook particulièrement, monde ça qui dit qu'ils sont influenceurs, que vous aimez, que vous suivez, que vous supportez, eh bien, nous remarquons que il y a deux camps, plusieurs quand même qui commencent à prendre des positions et créer des conflits. Exprimer conflit à travers les réseaux sociaux, une sous l'autre, shooter normalement une sous l'autre, jouer à l'autre, et je dis à situation ça amène devant le tribunal. Imaginez, Jacqueline, il y a des influenceurs qui disent que il y a nation, il y a groupe moun et bien groupe moun ça je dis c'est dans le tribunal il va regarder deux protagonistes, deux moun soi-disant qui influent soi-disant dans le milieu par eux, dans ça y a fait sur les réseaux, qui devant la justice américaine. Même justice ça qui justement attendent que vous vienne devant eux pour imposer des sanctions. Non seulement légal dans le contexte où vous venez défendre tout, pas bien qu'ils sont immigrants. Et qu'on a adressé le fait que il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont une citoyenneté américaine, parce que les résidents, ils n'ont pas de TPS, ils n'ont pas de dans Biden, ils ont plus bon par son l'autre. Jacques, il faut nous clair pour nous dire que ça tout, eh bien, détromper. Pas un monde qui est plus confortable dans ce moment-là, face à l'administration de Donald Trump. Qui dit que le même t'a voulu aller jusqu'à dénaturaliser un monde qui t'a dit que le retirer de la nationalité, il prend la nationalité américaine, non? Eh bien, l'administration qui arrive dans le point, elle a fait des matchs d'ailleurs pour ça, nous avons information nous-mêmes, nous, dans Washington, nous avons plus de détails sur ça. Pour dire que le président doit pour retirer la nationalité, monde ça. Il y a une administration, mais qui s'active. L'administration du lui-même, et politique répressive, ça, que l'a fait, c'est pour défendre l'intérêt national, pour protéger les citoyens, protéger le pays.
eh ben c'est de bonne guerre. Il y a un droit, il fait ça. Oui. Et dans nous tous qui vont faire réflexion. Ça veut dire, monsieur ça, président ça, moun ça c'est pays, il a fait. Et quelque part c'est vrai. Il a fait pays au détriment de communautés immigrants, au détriment de Haïtiens qui sont dans situation ça, mais il a fait pays vrai. Donc il dit puisqu'il a fait pays, donc quoi américain, qu'on a résidence depuis c'est l'ordre public qu'on a dérangé. Sur internet là, on va monter, on va jouer monde, on va bouler monde, on va faire conflit et qui parle maintenant juste devant la justice, devant le tribunal, parce que yon a dit bah qui passe ça sous l'autre. Eh ben, passez-y ouais que même Jean, je veux dire, ces communautés somaliennes que Donald Trump pointé du doigt. Il te fait nous ça d'ailleurs, il dit nous manger chat, nous manger chien. Oui. De temps en temps, ils font shooter sur nous. Eh bien, l'administration doit avoir des indicateurs qui font qu'on est, attention, Haïtiens ça sur internet là, ou bien Haïtiens en général, immigrants ça c'est gourmet seulement contre gourmet. Il a regardé tout grâce à avec collaborateurs nous faisons ça dans la Koumiami, Jules de Ronské, qui de temps en temps dans le reportage qu'il a présenté à travers Téléimage, là dit nous presque chaque semaine, Jacqueline. Oui. Jules de Ronské Woupi, pour nous-mêmes qui connaissons Woupi, qui habitués avec Woupi, bah nous chaque semaine 2-3 Haïtiens qui ont arrêté, qui sont dans le système carcéral américain. Donc voici un comportement nous pensons qui est important pour nous-mêmes tout, comme nous qui est responsable, nous voulons peut-être pointer du doigt que situation ça pas dans avantage nous. Oui, absolument. C'est ça que fait l'administration ça avec le président, il permet lui dit que haïtien mais qui est assuré, il a une étiquette même je le fais pour Somalien. Situation vraiment qui nous même fait nous le devoir pour nous monter information ba ou et puis essayer bon des et Valérie dit ça. Ici aux États-Unis, il y a des mots qui sacrés. Nous avons dit sacro-saint. L'ordre dit intérieur supérieur de la nation, pas grand campé devant intérieur supérieur de la nation, même la Constitution. Depuis on mettait intérieur supérieur de la nation, eh bien, on a un problème. Ça veut dire, là, on parlait de sécurité nationale. Et là, on dit, à faire filtrage, c'est pour sécurité nationale. Là, on dit, par exemple, tranquillité publique, ça veut dire quoi? C'est un vocable qui vague, mais que moun qui prend décision, qui a un pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il a un pouvoir que c'est eux qui décident, il doit entrer n'importe bagarre ou fait. Cela veut dire que la communauté haïtienne en fait pour qu'on ait quel que soit statut qu'on ait, statut ou citoyenneté, ou résidence, ou n'importe ce qu'on eh bien, ou pas exempt, ou pas supérieur à l'autre, ou capable victime de n'importe qui décision que USCIS prend en tant que ressortissant. Évaluer son situation que nous devons présenter avec tout côté semblé. Lors nous travail, ou suspect. Ou suspect parce que le boss travail là m'a regardé. Est-ce que 18 mois est arrivé? Est-ce qu'on passe sous 17 ou sous 15? L'a regardé comme si ou vit même nos situations comme si l'on en de travail là ou pas bien. L'on la caille ou penser à toute bagarre. Mes amis, si on dit que 4 là pas parce que vous doit étudier 4 là, c'est 20 qui a fait. Vous doit étudier 4 là puis pas renouveler. Si on pas renouveler bon Dieu, ça m'a fait. Donc c'est toute question ça que moun a posé et moun qui en Haïti malgré tout problème que yo gagne mais faut connaître que moun ça yo tout qui aux États-Unis yo pas gagne la vie a pas facile pour eux parce que vu situation ça vu qui vivent ça que au jour le jour c'est pas un bail facile et son bail qui vraiment pénible pour la communauté haïtienne et pour les communautés minoritaires qui aux États-Unis. Tout à fait. Ouais, ça, là, il y a un aspect très important là. Relation, ça qui gagne en Haïtiens qui ici aux États-Unis, qui immigrent, on nous dit 350 000 dans yo, plus ajouter à ça tout, on ne pas oublier tout le monde Biden près de 200 000 dans yo. Donc, un demi-million d'Haïtiens qui sortent, qui quittent le pays, qui justement gagne des familles qui comptent sur eux, qui en Haïti, qui attendent, eh ben, un petit transfert chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Donc, on y a la réalité a changé, données ont changé tout. Et peut-être une autre émission, c'est que nous proposons pour nous faire ça, Jacqueline, pour nous garder l'impact justement que ça gagne, qu'on y a là, sous Haïtiens qu'en Haïti, qui te qu'on joue un petit transfert, je dis à là, eh ben, ce frère, ma tante, en fait, famille qui s'y là, qui lui-même apprend frappe au niveau immigration, il n'est pas qu'à voir comme la même genre. Donc, même quand regarder là, il y a une femme aux États-Unis, eh ben, pas penser que s'il te qu'on voit comme la façon de qu'on voit le bas ou quantité de qu'on voit le bas ou, il peut continuer à voir le bas ou comme ça. Lui-même, toute bonne situation a fait face avec lui. Vous avez bien expliqué tout, Jacqueline. Là où dans la situation ça, eh ben, c'est plus souvent qu'on y a là pour aller devant un avocat. Il faut payer un avocat. Pour gagner quand même des frais pour payer, pour remplir les conditions que l'immigration mande. Et tout ça fait partie finalement de ça qu'on a discuté là.
nous faisons segment ça dans le bulletin nouvelle, nous faisons avancer à bulletin nouvelle, côté que nous, justement, nous pas regarder ça qui a passé dans la cour Carrefour, dans la zone Carrefour, mon Carrefour, le KPC retourner la caillou pour question d'insécurité encore une fois. Dans pile monde Carrefour qui est à l'extérieur du pays, qui est aux États-Unis par exemple, qui parle content ouais que, enfin, qui peut regarder situation ça, nous pas regarder ensemble avec collaborateurs nous sous place, qui peut montrer nous que, eh ben, hier déjà, en pile monde Carrefour a essayé de retourner la caillou parce que si la paix, apparemment, il y a un petit calme qui fait dans la zone qui fait que nous pensons au cas retourner la caillou. Donc, dans nos situations. Donc, si ça t'a bon vrai, eh bien, nous qui sommes Carrefour, qui ici aux États-Unis, on a bien aimé rentrer à l'Haïti, par exemple, en fin d'année, ça, même à font une visite. Alors, pour nous finir, imaginons, Jacqueline, réalité est vraiment difficile. Fin d'année, c'est toujours le que moun fait y voyage à la caillou. Que c'est pour raison, croyance, moun qui besoin d'ajouter petit de l'eau, à faire ça, il y a plus faire à subitation. Que c'est pour passer un petit moment dans le pays, car des jours là, situation difficile. Nous ne pas même qu'à faire ça, même. Retourner la caillou. En tout cas, c'est toujours belle fête dans le pays d'Haïti. Beaucoup de mes amis, tu t'imagines. Oui. Et puis, et température. Il y a des jours là, moi dans New York ou dans Washington, nous en bas, bon Freddy. Bon Freddy. Tout à fait. Jacqueline Abdou, merci un pile pour collaboration, participation dans ce segment ça, côté que nous regardons la situation haïtienne, puisque ou même de Washington DC, ou gain information, ou au cœur de l'information, surtout dans les affaires immigration, dans les affaires politiques pays, États-Unis, ça, qui a développé une politique de répression contre l'immigrant en général, et ça a affecté la communauté panois, communauté immigrants haïtienne. Merci encore une fois pour collaboration, participation. Jacqueline Bélizière, je m'a précisé que Jacqueline Bélizière qui est ensemble avec moi là, il présentait un bulletin de nouvelles chaque 9h, m'a plutôt présenté le bulletin de nouvelles là quand même, bah, adresse ça, invité Mounio, c'est Jabez Communication, Jacqueline, on invité oui, chaque 9h du soir. Oui, chaque 9h, nous présentons ça, oui, les honneurs, respect Haïti, côté que nous, actualité dans le pays d'Haïti, actualité à l'étranger, et nous formons ça, nous, les communautés changer la vie, et bien, nous voulons que, eh bien, Mounio vini, Mounio abonné, Mounio vini former cette communauté, parce que communauté, ça, mon objectif, c'est changer la vie pour le bien. Voilà. Merci Jacqueline Bélizière depuis Washington DC, qui était participé avec nous dans ce segment, ça qui était plus long toujours, mais nous proposons de faire l'autre segment comme ça, l'autre sujet. Mais dans ce moment-là, nous capons conversation ça depuis Washington, qui est connecté ensemble avec la Cour New York pour porter information par où. Nous allons continuer à poursuivre avec bulletin nouvelle. Merci Jacqueline Bélizière. Merci Valérie. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur nous depuis Washington DC, qui était saut de garder ensemble avec nous situation immigrants haïtiens ça yo, qui a fait face à grosses difficultés ici aux États-Unis. N'a prêté dans Washington côté que l'administration de Donald Trump l'a bail ambassade à consulat américain à travers le monde des instructions très strictes et très formelles pour bail priorité à demande visa pour monde qui veulent visiter les États-Unis, soit pour investir ici aux États-Unis ou bien ou soit pour participer dans la Coupe du monde 2026 là. Olympique 2028 de Cap Vinlayo, avec l'autre gros événement sportif qui a déroulé aux États-Unis. L'administration a ajouté tout, nouveaux critères pour travailleurs étrangers qui sont très qualifiés. Des travailleurs, des professionnels qui qualifiés, qui ont cherché un visa particulier, puis ils viennent aux États-Unis, puis ils viennent travailler, puis ils viennent mettre expertise, connaissance, et bien à la disponibilité, à la disposition des États-Unis. Nouveau loi ça que l'administration de la Trump vient mettre, pour refuser accès à monde qui t'a voulu entrer dans le pays, que vous considérez qui t'a participé dans fait mentir, jouer, dénigrer citoyens américains sous médias sociaux, à travers une initiative qui prend pour surveiller et puis contrôler contenu monde à poster sur les réseaux sociaux, même genre ça qu'a fait tout partout en Europe avec l'autre côté. C'est une façon pour combattre discours extrémistes que monde a divulgué sur internet là. Nouveau loi ça décrit clairement dans le message qui a été envoyé semaine passée à la baille toute mission diplomatique américaine à travers le monde, il fait connaître qu'il est très strict sous mesure ça et si eux même ou sur réseau sur internet là, eh ben on va lancer des messages, on va critiquer monde, on va dire bêtises, on va parler n'importe qui genre, n'importe qui façon à travers messages qu'on va faire circuler sur les réseaux sociaux, sur certainement page internet ou page Facebook, TikTok, YouTube, toute page que le monde connaît d'habitude qu'on a utilisé ou qu'on certainement servi ensemble avec lui, eh bien si on va jouer citoyen américain, soit dénigrer citoyen américain, soit lancer des messages extrémistes contre les États-Unis, eh bien qu'on est qu'il y a veillé, il y a surveillé par jour et il y a pris des mesures contre eux. C'est une nouvelle loi ça qui passé et qui certainement peut affecter la communauté immigrante haïtienne, certainement qui t'a voulu venir ici aux États-Unis.
Haïti lancé 4 digital là, que relé I4 là. Le gouvernement haïtien a lancé officiellement projet pilote 4 digital là, ça relé I4 là, jeudi 4 décembre. Nouveaux outils ça que direction immigration DIE en collaboration avec Institut haïtien pour statistique et informatique développé ensemble. C'est un cadre digital pour monde qui voyager, monde qui embarquer et puis débarquer, sortir ou bien entrer dans le pays. Caractéristique principale 4 là, c'est permettre voyageurs de remplir forme immigration sous internet 72 heures de temps avant voyage. Objectif 4 digital là, c'est moderniser gestion migration, renforcer contrôle frontière et puis améliorer collection de données sur monde qui voyager, entrer ou soit sortir dans le pays d'Haïti. Pendant que plusieurs monde accueillent 4 digital ça, yo bat bravo pour lui, yo I4 la comme une étape dans efficacité et modernisation système migration dans le pays. Et bien application I4 là, dans le contexte haïtien, présenté quelques défis. Par exemple, accès à Internet et puis certains bordeaux digital qui veut dire reçu que yo émettent sous forme digitale là, qui jusqu'à présent était une grosse inquiétude parce que exigence pour remplir forme sur Internet là, 72 heures de temps d'avance, t'as qu'à potentiellement exclure plusieurs mondes qui voyagé qui moins habitués à des outils digitales. C'est peut-être ça, succès projet après dépendre de efficacité phase pilote là, avec support utilisateur que autorité pour le bail 4 digital là. Financement projet ça sorti dans une collaboration entre DIE, Direction Immigration et Environnement, avec Institut haïtien pour statistique et informatique. Initiative ça considérée comme un signe de engagement gouvernement pour utiliser technologie pour standardiser procédures d'immigration. Le système I4 là t'a vu faciliter enregistrement circulation passager. Il peut non seulement simplifier contrôle dans l'aéroport et port, mais tout là capable bail une base de données statistiques qui plus sérieux, qui est essentielle pour développer politique publique dans le pays à partir de bons gens données qui font ça plus scientifique. I4 là inauguré, il développé en Haïti et certainement il y a un projet pilote dans ce moment là mais il va distribuer tout le monde dans le pays d'Haïti. Une bonne actualité a toujours dans le pays d'Haïti, fois ça nous parler Carrefour. Moun Carrefour retourner la caillou. Moun qui était dans Carrefour, qui est dans le sud Port-au-Prince là, eh bien, ils ont commencé à retourner la caillou. Après plusieurs semaines qui ont été déplacés, quitter zone là à cause de violence gang, qui étaient coupé Carrefour à capitale là, et puis qui étaient forcé plusieurs milliers de monde sauver qui étaient quartier la caillou. Les porteurs qui sous place pour le faire nous scène qui passait hier jeudi, à côté que famille ont retourné rentrer la caillou dans quartier avec précaution certainement. Ils ont nettoyé les débris et puis essayer de rouvrir petit business après opération de la police et avec un calme apparent qui te permettre route principale entre Carrefour et centre-ville Port-au-Prince relouvrir. Oui, tout ça a fait dans un contexte qui pillage, côté que gang toujours contrôlé plus fort dans la zone métropolitaine. Et puis il y a une quantité record de 1,3 jusqu'à 1,4 million de monde qui toujours déplacés dans le pays à travers Haïti. En pile de monde ça a vivre dans des abris provisoires ou soit dans des espaces publics, sous place publique, dans la rue. Ils dégagé ou vivre quel que soit côté où joindre. Autorités et agences humanitaires averti que la sécurité a été très fragile et puis que nouveau attaque bandit qu'a fait dans l'autre région, tant que la Tibonite avec le département central continue à pousser plus de familles qui étaient caillou chaper pour lui à le réfugier de l'autre côté, même là, des quelques nayo, tant que dans la zone Carrefour qui ont même vu joindre un petit souffle. Oui, un petit calme qui permet aux résidents de profiter de l'occasion ça pour essayer de retourner dans le quartier la caillou, retourner la caillou et puis essayer tout, relouvrir petit business. Nous parlons dans la commune Carrefour avec collaborateurs sous place, nous allons regarder images, nous allons entendre des sons qui ça t'est passé hier dans Carrefour. On a regardé. Voilà, c'est comme ça et situation mon Carrefour yo même yoye pour entrer la caillou dans minute que n'a parlé là amis internet. Là nous effectivement dans zone faculté de droit, ethnologie et tout près par les national côté que n'a regardé en bas là c'est zone l'hôpital général. Et bien là c'est côté moun yo même yo passé pour aller et Carrefour. Moun ça yo même yo va faire route ça. Et ils passent à pied pour aller arriver au stade et deux beaux stades pour entrer dans deux stades là pour aller tomber première avenue pour aller prendre machine pour être capable de la caillou. Et bien là nous effectivement tout près par le national le moment que nous avons parlé là. Ouais, la minute que nous avons parlé là, on blende qui a pris la zone et l'hôpital général là. Eh bien c'est comme ça la situation mondiale même yoye. La minute que nous parlé là, amis internet. Tout le monde qui va regarder là, c'est le monde qui peut aller Carrefour. Commune Carrefour. Nous connaissons commune Carrefour, c'est une commune qui est dirigée par un chef gang dans la minute que nous parlé là.
Dans le moment, c'est chef gang Christa qui a dirigé Carrefour, côté que pas de policier, pas de présence policière dans la zone ça. Eh bien, les gens même, ils sont obligés pour permettre activité, pour permettre sécurité, ils sont obligés de faire ça à pied, sous présence de la police, côté que les policiers eux-mêmes sont toujours présents pour permettre bien sécurité établie pour les gens qui sont capables d'entrer la caillou sain et sauf. Nous connaissons une zone ça, c'est une zone, voilà, ça c'est blindé la police qui était dans la zone du périmètre de l'hôpital général, qui a passé là la minute, qui n'a pas parlé la zone internaute. Nous sommes capables de regarder ensemble avec nous comment la situation est. Mais l'école normale et supérieure, école normale qui tout prépare le national, école de droit FDSE qui là, ou entité de UEH là, nous avons école d'infirmière qui est tout prêt à tout. Eh bien, effectivement, par le national, il même qui toujours dans la zone là. Eh bien, l'hôpital général, nous sommes capables de garder tout près de nous là. Et tout près de nous là, en bas ça là, c'est l'hôpital général qui est dans l'espace là. Eh bien, moun yo même, yo vraiment a fait yon gens pour entrer la caillou, gens que nous sommes capables de garder les amis internautes. C'est comme ça la situation moun yo même yo yé. Eh bien, la police lui-même qui est toujours sur place pour checker depuis ces motos qui a passé avec passager derrière pour checker moto gens que nous sommes regardés tout à l'heure. Eh bien, c'est comme ça la situation en lui-même liée. Dans la zone bon palais national, nous connaissons qu'il y a plus de 3 ans à 4 ans depuis que pas gagné palais national qui est fonctionnel. C'est comme ça la situation en lui-même liée dans le périmètre là.
Voilà, et la police qui a des chauffeurs moto ça lui-même qui n'a pas de plaque, et qui n'a pas de papier moto à tout. Et c'est comme ça la police, il y a même Kembe et monsieur pour permettre d'identifier lui et puis garder qui est le monde qui est lié et pour capable de connaître qui ça qui va sortir après bien là. Nous un travail que les policiers eux-mêmes ont fait dans le périmètre ça pour permettre que les cafou eux-mêmes entrer la caillou et c'est sauf bien gagner chauffeur moto qui pas gagné pièces qui pas gagné papier moto qui même pas gagné plaque et c'est comme ça la police qui même arrivé et intercepté et interpellé et chauffeur moto ça lui-même qui moto pas de plaque et en plus il pas de papier moto ça que la police lui-même obligé de faire monsieur et paquet moto dans l'espace côté que les policiers eux-mêmes a travaillé là pour permettre et justice et puis permettre tout le monde de monter chauffeur ça lui-même jeune plus sécurité et par rapport avec côté que nous connaissons nous eux-mêmes nous pourrons passer. Et dans le moment que nous avons parlé, là, nous connaissons que les cafouillers même c'est dans le périmètre côté que chef gang même y a dirigé, ils ont passé pour entrer la caillou chaque jour et bon Dieu mettez. Et nous sommes regardés là, nous sortis dans la commune Carrefour, collaborateur nous fait, nous ouais, image avec son monde, famille qui ont même essayé de retourner la caillou, puisque il semblerait qu'il y ait un petit calme apparent qui est dans la zone Carrefour là, et monde ça a décidé de retourner la caillou, puisque bandi ont gagné un petit souffle dans la zone Carrefour. Si Carrefour c'est comme ça la situation, nous allons aller voir ça dans Delma, côté que avec collaborateur nous sous place, journaliste Jean-Winer Sévère, il va dire nous qui genre situation est dans la zone Delma, puisque Delma lui-même, eh bien, commune ça fait face avec une situation d'insécurité, il semblerait qu'il y ait plusieurs cas de kidnapping qui a déroulé là dans Delma plus précisément. Avec nous soulignant par téléphone, Jean-Winer Sévère, bonsoir Jean-Winer. Qui genre situation est dans le côté Delma, bon côté port, qui genre ça est? Bonsoir Valério, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la carrière pour nous porter toute information pour surtout sur la situation et sécurité qui gagne dans le pays, notamment question de kidnapping qui a retourné en force. Faut que nous dit depuis la situation et sécurité dans le pays, côté groupe armé, zone Carrefour, aéroport, zone route, aéroport est presque praticable. C'est des séries de cas enlèvement qui a enregistré soit sur Utah aéroport là, soit Delma 31, mais également Delma 33. Récent kidnapping qui fait là, c'est au moins 5 personnes qui kidnappé hier jeudi matin. Les fait dans Delma 41. La police, malheureusement, qui est censé un effectif qui pas répondre avec appel, eh ben, dans la zone Delma 31, gagné pour petit 5 personnes qui kidnappé. Il y a 2 parmi les kidnapping qui fait tout près d'un établissement scolaire en pleine journée, côté activité montée descente qui t'a fait.
tandis que il y a l'autre 3 lots Zach kidnapping qui enregistré tout près ancien local mairie Delma dans Delma en 31 victime yo et puis auteur enlèvement ça pour qu'on gagne trop information sur yo mais population dans Delma 31 Delma 33 yo pas suspend demander présence constante la police dans zone ça parce que Zach kidnapping répété souvent dans zone ça incident ça vu du côté dans un contexte insécurité préoccupante dans zone Delma dans l'autre commune dans département l'Ouest paysan et malheureusement depuis de Zach kidnapping yo manqué une forte présence la police que ce soit Delma 31 ou bien Delma 33 qui donc pendant Zach ça qui arrivé hier côté au moins 5 monde kidnappés vinn by au moins 8 cas enlèvement qui enregistré dans zone Delma 31 pendant 2 dernières semaines selon l'information Valérie. D'accord, Jean-William Sévère, pendant 2 semaines qui sont passées là, alors du moins semaine, ça qui sont passées là, 8 cas de kidnapping dans zone, non quartier, dans Delma. Dis-nous, est-ce que kidnapping, ça, vous parlez de 5 kidnappings qui fait hier, est-ce que kidnapping, ça a une relation avec eux, vous faites ensemble, c'est moun kidnappé ensemble, ou bien c'est différents côtés, et moun ça, c'est différents groupes, moun qui ont kidnappé différents côtés, qui veut dire, vous kidnappé séparément, ou bien son kidnapping collectif qui était fait. Donne-nous détails sur ça. Non, c'est pas kidnapping collectif. J'aime mentionner ça. Il y a 2 parmi les kidnapping qui fait tout près d'un établissement scolaire. 3 l'autre, il fait dans le périmètre ancien local mairie. C'est-à-dire, c'est pas dans le même moment, les kidnapping fait, c'est pas dans la journée jeudi, les kidnapping fait, mais tout fait Delma 31. Il y a 2, c'est tout près d'un établissement scolaire. Il y a 3 l'autre, c'est dans le périmètre ancien local mairie Delma, qui était dans Delma 31. Très bien, ce qui est très indicatif de une reconnaissance de cas de kidnapping dans la zone Delma. Jean-William Sévère, Abdou, merci en pile pour le fait que vous avez suivi la situation ça pour nous et au même tour dans Delma. Donc il veut dire, c'est que message en clair, en pile monde, surtout le monde qui a circulé dans Delma, qui en fait dans le quartier, dans la zone, c'est fait attention. Qui recourt que la population nous dit capable de gagner face à la situation, ça, Jean-William Sévère, pour nous finir. Non, et à mettre reprise, il y a des présences la police parce que Jean de cas ça a répété trop. Sinon, zone Delma 32, qu'on gagne présence la police, mais dans zone 31, habitant dans zone déploré une absence la police parce que Jean de Cassayo, c'est pas première fois il a fait dans zone Delma 31 et même Delma 33 et pour un pile monde Delma 31 dans jour cap venir là c'est encore si à pion va puisque Zach kidnapping fait trop souvent dans Delma 31. D'accord, merci. Jean-William Sévère sous place depuis Delma, qui a dans une situation insécurité, ça, et kidnapping qui fait, n'a pas rappelé encore une fois hier, 5 personnes étaient kidnappées dans différents côtés. Nous sommes posé la question à l'expliquer très bien et très clairement qui j'en sais. Jean-William Sévère, Nabdou, merci en pile depuis Delma pour Prince Haïti. Merci Valério, merci tout le monde. Rendez-vous cassé pour une prochaine édition de nouvelles. Voilà, merci. Nous remarquons une situation qui est difficile en pile, mes amis. Que sauter? Non seulement pour Haïtiens qui en Haïti, qui dans Delma, pour tous côtés, sous territoire national là. Et c'est la Pérez, bandit, gang, continuer à signer la Pérez, violence gang, à déplacer plus de monde toujours. N'a pas rappelé que les Nations Unies, un chiffre qui est vraiment un chiffre record, entre 1,3 à 1,4 million de monde qui déplacés, sauvés, qui quittent la caillou, parce que tout simplement, violence gang en pile. N'a pas rappelé tout que dans la zone Pont-Sondé, nous voyons qui ça a passé là, dans la zone Pont-Sondé, nous regardons ça ensemble avec collaborateurs, nous sous place même, Désir Venès. C'est comme ça que nous allons observer la première pause de notre bulletin nouvelle. Ça, une autre fois qu'on a dit que pour nous continuer à faire travail, ça, justement, avec collaborateurs, nous correspondons à ce qui est sous place, cap marcher tout côté, dans Carrefour, dans Port-au-Prince, dans Ville-Province surtout, pour porter image à nous, porter information à nous, et mettre travail, ça, pas facile. Son travail de longue haleine, certainement, et de dur labeur. Pour nous faire travail, ça, nous avons besoin d'aide, support, sponsor, nous. Nous prenons le rapport qui est-ce qui comprend le travail que nous avons fait là, qui est-ce dans la maison de la place, yo. Et bien, business, et certainement, entrepreneurs, yo, qui comprennent le travail que Téléimage a fait, et ils mettez tête ensemble pour permettre, ou même joindre bulletin nouvelle ça en bonne et due forme, de façon professionnelle, nous présentons au lit, sans force côté, sans ouété, sans mettre, j'en ai présenté au lit, et certainement en créole en plus. Donc, sponsor ça, yo important pour nous, et au même tout qui a supporté Téléimage, au même tout qui abonné à page Téléimage, qui souscrit à page Téléimage, avec $5 par mois et $60 pour l'année, parce que au même temps participer dans le travail ça que nous avons fait là, nous disons merci d'avance. On a rappelé qui est-ce qui sponsor bulletin nouvelle ça, on a commencé par dire que le plus gros sponsor là lui-même, c'est la parfumerie de Barbara, qui est située tête dans 1935 dans Grand Avenue dans Baldwin, dans Long Island, New York.
c'est là que lié. Sous table vini, même genre avec un pile de monde qui sorti Brooklyn, qui sorti New Jersey, qui sorti Maryland, Washington, qui sorti Boston, l'autre jour là, nous, aux familles qui sorti juste Boston. Et les gens qui sorti Spring Valley, tout n'a pas salué Spring Valley qui compte venir visiter la parfumerie de Barbara dans Long Island, New York. À moun ça nous dit merci. Parce que vous faites déplacement, vous venez, mais si vous n'avez pas qu'à déplacer, vous n'avez pas appelé qu'on est capable d'utiliser. Voilà, c'est comme ça l'information a été. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier de quitter avis par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si tu es déjà abonné, nous vous remercions. Et si vous pouvez faire le kounia. Restez branchés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.